Bonjour à tous. Je vais pour la première fois faire une petite vidéo pour dénoncer un peu le racisme qui se passe aux États-Unis. J'ai été choqué personnellement par les tueries de l'église à Charleston, aux États-Unis, une tuerie qui a été perpétrée par un jeune blanc de 21 ans et qui a décimé 9 Afro-Américains. Je pense que il est important que le gouvernement américain puisse prendre ce problème de racisme anti-noir au sérieux. Je crois que cela entache énormément la crédibilité des États-Unis, la capacité de l'administration Obama à pouvoir faire face aux problèmes qui ne datent pas d'hier, mais qui datent de des dizaines et des dizaines d'années. À titre de rappel, nous avons déjà perdu de grands leaders dans cette lutte pour les droits des Noirs. Martin Luther King, en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Et je crois qu'il faut maintenant qu'il y ait un leadership qui s'affirme et qui puisse montrer la voie de la résolution du problème. Je voudrais aussi dire que dans la quête de la justice, il ne faut pas que la communauté noire aux États-Unis puisse faire l'amalgame. Il y a certes quelques déséquilibrés mentaux qui agissent et qui continuent à penser que le racisme a sa place dans ce monde du XXIe siècle, mais il y a la grande majorité des Blancs qui condamnent ce racisme et qu'il ne faudrait pas mettre dans le même sac que ces quelques déséquilibrés. Je pense que ce qu'on attend du président Obama aujourd'hui, c'est une réponse claire, des actes, des décisions qui passeront certes par le Congrès américain pour la validation, mais qui seront des décisions sur le long terme. Je pense que Martin Luther King, dans sa lutte, a toujours privilégié le fait que toutes ces revendications trouvaient leur source dans la Constitution américaine. Donc il faut utiliser la Constitution américaine pour pouvoir résorber dans le long terme ce phénomène de racisme. Moi-même, j'ai été touché après mon séjour aux États-Unis. J'ai fait quelque temps à Cincinnati. Je pensais que c'était la première fois que j'arrivais aux États-Unis. Je me suis bien rendu compte qu'il y a un vrai problème. Il y avait la communauté blanche qui était entre elles-mêmes et la communauté noire aussi qui ne se mélangeait presque pas à la communauté blanche. J'ai été à plusieurs reprises obligé de démontrer que je n'étais pas un noir américain, mais que j'étais un Africain. Donc, Monsieur le Président Obama, votre mandat ne va pas réellement peser et impacter les communautés et le monde entier si vous n'arrivez pas à résorber un problème aussi primaire que le racisme. Donc c'est sur ce terrain que je vous attends en tant que citoyen africain, en tant qu'humaniste, quelqu'un préoccupé par les droits de l'homme, l'égalité entre les races. Et je crois que cela aussi doit être votre combat. Et nous espérons que dans les prochaines semaines, au niveau politique aux États-Unis, au niveau législatif, parce que tout ce qui se fait aux États-Unis est très lié aux décisions du Congrès américain, aussi au niveau judiciaire, parce que la justice américaine est indépendante. Nous attendons des solutions très rapides, non pas pour faire une justice spectacle, mais pour résoudre le problème de façon définitive. Toutes les guerres qui ont été entamées par les États-Unis ont certes entaché l'image des États-Unis, certaines comme celle d'Irak où la guerre a été livrée à partir d'un mensonge, mais les États-Unis se sont toujours remis de cette image écornée un peu par ces différentes guerres. Mais je crois que
le plus grand problème des États-Unis va rester la capacité à montrer à la communauté nationale, donc les Américains eux-mêmes, et internationale, qu'ils peuvent traiter le problème du racisme avec une efficacité digne d'un pays considéré comme étant le premier des pays. Donc j'attends le président Obama sur cette voie et nous allons, nous aussi au niveau africain, réfléchir pour apporter, puisqu'aujourd'hui on utilise les nouvelles technologies, apporter notre contribution dans les débats qui auront cours pour que de façon définitive la question du racisme soit épurée. Je ne voudrais pas personnellement que les États-Unis puissent maintenant être ce pays-là de racisme. Les États-Unis n'appartiennent à personne. Les populations diverses, européennes, africaines, de par la déportation, s'y sont installées. Et je crois que toutes ces populations doivent vivre en parfaite symbiose, en respectant les différences et en comprenant que la race n'est pas réellement un facteur déterminant pour juger de l'intelligence ou de l'importance d'un être humain. D'abord, moi, en tant que chrétien, je pense que tous les êtres humains sont égaux et non seulement cela est valable chez les chrétiens, mais aussi dans la Constitution américaine, il y a ce passage qui fait que tous les citoyens américains sont égaux devant la loi. Donc, Monsieur le Président Obama, je vais finir cette vidéo en vous incitant à la solution, non pas une solution spectacle, mais une solution politique, une solution législative et judiciaire, mais qui sera donc sur le long terme. Merci et on se retrouve.